Je m'appelle Olivia et je suis née en Côte d'Ivoire, un pays de musique, de rire et d'espoir. J'ai grandi avec des rêves simples, travailler, aider ma famille, construire un avenir meilleur pour moi et pour ceux que j'aimais. Mais dans mon pays, les rêves semblent souvent lointains, comme des étoiles dans la nuit belles mais inaccessibles. Un jour, une femme est entrée dans ma vie et a tout changé. Elle m'a parlé d'une merveilleuse opportunité aux Émirats arabes unis. Elle disait que j'y trouverais un bon travail, que je gagnerais un salaire élevé et que je pourrais enfin offrir à mes parents et à mes jeunes frères et sœurs la vie qu'ils méritaient. Ces paroles sonnaient comme un miracle. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Les larmes aux yeux, j'ai dit au revoir à ma famille. Je leur ai dit: ne vous inquiétez pas, quand je reviendrai, la vie sera meilleure pour nous tous. Je portais une petite valise remplie de vêtements, de courage et d'espoir. J'ai pris cet avion en croyant que je volais vers la lumière et la liberté. Mais à mon arrivée, la lumière s'est éteinte. Le travail qu'on m'avait promis n'existait pas. À la place, la femme qui m'avait promis tant de choses a pris mon OK. passeport. En un instant, j'ai perdu mon identité, ma protection et mon chemin de retour. Je n'étais plus Olivia, j'étais juste une autre fille piégée. Ce qui a suivi fut un cauchemar que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai été forcée à vivre dans l'ombre du trafic humain. On ne me traitait pas comme un être humain, mais comme une propriété. J'ai vécu avec les abus, les menaces et la peur chaque jour. La nuit, je pleurais en silence. Je voyais d'autres filles, certaines plus jeunes que moi, brisées, sans espoir, priant Dieu pour un miracle. Nous étions des étrangères, mais notre douleur était la même. Nous étions prisonnières, loin de nos familles, loin de toute aide. Je me demandais souvent: pourquoi ai-je quitté mon pays? Pourquoi lui ai-je fait confiance? Reverrai-je un jour ma famille? Les mois passaient et chaque jour ressemblait à la mort. Mais en moi, une petite étincelle refusait de s'éteindre. L'espoir. Un soir, j'ai prié: Dieu, si tu peux m'entendre, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir ici. Donne-moi une seconde chance. Cette prière m'a donné de la force. Peu à peu, j'ai commencé à observer. Quand les gardes étaient dos négligents, quand les portes restaient ouvertes, quand une chance apparaissait. Puis j'ai rencontré Aïcha, une autre jeune femme piégée comme moi. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a murmuré: si nous restons ici, nous mourrons ici. Mais si nous sommes courageuses, peut-être que nous pourrons revivre. Ces mots ont allumé un feu dans mon cœur. Ensemble, nous avons promis de nous échapper. Un matin, notre chance est arrivée. Une porte arrière avait été laissée ouverte. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Aïcha a pris ma main et nous avons couru. Pieds nus, terrifiés, mais déterminés, nous avons traversé les rues, nous cachant dans des coins, priant pour ne pas être rattrapés. Des heures plus tard, épuisées et tremblantes, nous avons rencontré un inconnu qui a pris le temps d'écouter. Cette personne a appelé la police. Pour la première fois depuis des mois, les chaînes autour de moi commençaient à se briser. La suite ne fut pas facile. Il y eut des questions, des enquêtes et encore de la douleur à affronter. Mais j'étais enfin libre, libre de respirer, libre d'espérer, libre de rêver à nouveau. Au début, ma liberté me paraissait étrange. J'étais vivante, mais à l'intérieur, j'étais marquée. Les souvenirs me hantaient. Mais un jour, je me suis demandé: Olivia, que vas-tu faire de ta seconde chance? Je connaissais ma réponse. Je ne resterai pas silencieuse. J'ai commencé à partager mon histoire. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. J'ai averti d'autres jeunes femmes contre les fausses promesses. J'ai rejoint des organisations qui luttent contre la traite des êtres humains. Chaque fois que je parlais, je sentais des morceaux de moi se reconstruire. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux l'utiliser. Ma douleur est devenue mon arme. Ma voix est devenue mon bouclier. Aujourd'hui, je ne suis plus seulement Olivia, la fille brisée d'autrefois. Je suis Olivia, la survivante qui se bat pour les autres. Je dis à chaque jeune fille: toutes les opportunités à l'étranger ne sont pas réelles. Toutes les promesses ne sont pas sûres. Protège ton passeport, protège ta dignité, protège ta vie, car aucun rêve ne devrait jamais te coûter ta liberté. Je suis Olivia. J'ai été piégée. J'ai été abusée. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, je me relève, non seulement pour moi, mais pour toutes celles qui attendent encore leur liberté. Pour plus de vidéos comme celle-ci sur Shadow Bites, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et si vous voulez que votre histoire soit entendue, contactez-nous, Shadow Bite.